Chers amis japonais, bonjour. Voici venus nos amis de vainqueurs qui sont venus déguster le millésime 2015 en Bourgogne. Je suis très content. Donc on m'a demandé de vous expliquer le millésime 2014 qui vient d'arriver au Japon. Donc nous allons parler déjà des rouges. Donc en général, les raisins rouges de Bourgogne 2014, c'est un millésime un peu compliqué dans le sens où on avait une quantité assez généreuse mais des raisins assez fragiles. Donc il fallait faire des vinifications vraiment très souples pour ressortir le meilleur du raisin, mais aussi ne pas aller chercher des surextractions parce qu'on aurait sorti des goûts un peu amers, des goûts un peu verts. C'était pas un manque de maturité, c'est juste c'est un millésime lambda qui ressemble un peu au millésime 2011 en étant un tout petit peu plus fragile. Avec, on a eu cette fameuse mouche qu'on appelle la mouche Suzuki, qui a donné quelques piqûres acétiques sur les raisins. Donc il fallait faire attention aux montées en volatile sur les cuvées. Un millésime un peu délicat qu'il ne faudra pas attendre très longtemps. On a fait des élevages plus courts que d'habitude. Donc en rouge, généralement des vins qui ont des couleurs plutôt fines, plutôt légères. Par contre au niveau aromatique, je parle de nos vins, hein, pas des Bourgognons en général, des vins plutôt élégants sur le fruit. Avec une définition assez rapide, des vins à boire assez rapidement. Concernant les blancs, je trouve que c'est un millésime assez exceptionnel. Le temps nous le dira, puisque il faudra attendre. En Bourgogne, les choses vont souvent très doucement. Et peut-être que les Bourguignons s'apercevront dans 2-3 ans que les blancs 2014 sont des grands vins. Nous, on est très fiers de deux vins qu'on a vinifiés chez nous. On est fiers de Bigotte, puisque sur 2013, on avait été un petit peu embêté avec ces problèmes d'oxydation. Aujourd'hui, les vins se goûtent beaucoup mieux. Donc Bigotte, ce sont des raisins de Bourgogne blanc qui sont vendangés sur la commune de Puligny, mais vraiment sur le village, pas de l'autre côté de la nationale. Et on a fait un Bigotte 2014 qui est d'une qualité assez exceptionnelle pour un Bourgogne générique. C'est un vin que vous pourrez comparer facilement avec quelques grands Puligny, quelques grands morceaux, parce que vraiment, on n'a aucun scrupule, aucune honte à pouvoir présenter nos vins et les comparer à ces grandes appellations-là. Un autre blanc que j'affectionne particulièrement, c'est Saint-Romain blanc. Il y a vraiment, on retrouve la trame Chassornay avec une grande profondeur, une très belle acidité. C'est des vins, on sent un fruit mûr, mais il y a une énorme trame minérale. Ça fait des vins qui sont très plaisants à boire maintenant et qui vont se tenir dans le temps. Concernant quelques rouges, aujourd'hui à midi avec nos amis de vainqueurs, nous avons dégusté la plupart des rouges. Et une mention particulière pour Moret-Montluisan. De toute façon, ce vin-là, depuis qu'on le fait, depuis 2010, nous n'avons jamais été déçus parce que cette vigne est issue de raisins qui sont cultivés sur plan fin, une vigne qui a plus de 95 ans. Tous les ans, ça fait des vins extraordinaires. Donc vous trouverez sur Montluisan un vin d'émotion où il n'y a rien qui est en excès, mais on est plutôt dans une définition très élégante, très féminine, avec des petites notes de rose, de pivoine, de violette, et puis une caudalie, c'est-à-dire un coefficient de persistance, c'est-à-dire le vin, une fois qu'on l'a avalé, même s'il est très souple, il reste très longtemps dans la bouche. Donc ça ira très bien, même à l'apéritif, comme vous pouvez savoir le faire chez nous. Voilà, j'espère que vous me régalerez. Il me tarde de venir vous rencontrer, parce que maintenant ça fait 2 ans que nous ne sommes pas venus, et je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir à travers la dégustation de nos vins. A bientôt, je l'espère. Au revoir.